Bonjour, je vais vous expliquer comment résoudre les problèmes en lien avec le thème 3 qui concerne la loi de Snell-Descartes et qui porte en fin de compte sur la réfraction de la lumière. Alors je suis à la page 109, numéro 5. Donc, je vais résoudre quelques problèmes avec vous. Et voilà. Bon, alors, on commence. On nous dit un rayon lumineux passe de l'eau, n est égal à 1,33, au vert, n est égal à 1,50. Donc, ma première étape, c'est de relever les données. Ensuite, on a en fait N1 qui est l'eau. Donc, on passe de l'eau au vert. Donc, N1 est égal à 1,33 et N2 est égal à 1,50. Si l'angle formé par le rayon incident et la surface de séparation des deux milieux, alors là, ça c'est important parce que la surface de séparation des deux milieux, ce n'est pas la normale. Parce qu'en fait, si j'ai à dessiner comme ça, 1,33 ici, 1,50. L'angle d'incidence, donc ça rentre comme ça, par exemple. On vous dit l'angle entre le rayon incident et la surface qui sépare les deux milieux, puis la surface qui sépare les deux milieux se trouve à être ceci en jaune. Ben, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, ici, c'est 50 degrés. Mais nous, quand on calcule, ça doit être par rapport à la normale. Alors ça, c'est la normale. Donc, il faudra qu'on détermine l'angle d'incidence un peu plus tard, sûrement par déduction. Et on nous dit quel est l'angle de réfraction dans le verre. Donc, on s'intéresse à θ2 ou θ réfraction, si vous voulez, en degrés. Donc, ma première étape, c'est de trouver θ1, qui est très, très simple. On a 90 degrés moins 50 degrés pour trouver ce qui est ici. Et on retrouve que ce sera 40 degrés. Donc, ici, 40 degrés. Maintenant, on serait rendu à appliquer la loi. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2, donc le deuxième milieu. On s'intéresse à connaître θ2. Juste, on va choisir une autre couleur, juste ici. Et donc, on va l'isoler. Donc, je pense que je vais le mettre d'un côté. θ2 est égal à N1 sin θ1 sur N2. Et bien entendu, sin, on va faire, pour trouver θ2, ce sera sin moins 1 de N1 sin θ1 sur N2, comme ça. Maintenant, on va remplacer sin moins 1. On a N1 qui est égal à 1,33. Sin de θ1, donc 40 degrés. On travaille en degrés et non en radians, donc assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés, divisé par 1,50. Ça me donne 34,7459 degrés. Et donc, pour respecter les chiffres significatifs, soit de 2 degrés, de chiffres, donc on est à 35 degrés. Donc, voilà pour la réponse du numéro 5. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Je pense que la partie plus difficile, c'est cette partie ici. C'est de s'assurer que l'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont par rapport à la normale. Parce qu'une fois que c'est fait, vous constatez que le rayon réfracté va être comme ça, puis ici, ça va être de environ 35 degrés. Alors maintenant, je suis rendue au numéro 7 de la page 109, donc dans la même page. Cette fois-ci, on a quelques petits traçages. Je pense avoir compris comment utiliser maintenant la règle. Donc bon, je n'ai plus d'excuses pour que mes lignes ne soient plus droites. Mais bon, ok. Alors, on nous dit un prisme à base rectangulaire repose à la surface de l'eau. On dirige un mince faisceau laser vers le prisme, comme l'illustre le schéma ci-dessous. Calculer l'angle de réfraction de ce faisceau dans le plastique, puis tracer le faisceau réfracté sur le schéma. Donc, d'abord ici, ma première étape, c'est de tracer la normale, là où on voit le rayon incident. Donc, ici, on va tracer. C'est pas très droit. Je pense que je vais tenter de faire mieux. Peut-être je vais le faire plus mince, ça pourrait aider. Et bon, je le déplace genre comme ça. Il faut que je fasse en pointillé, comme vous le savez. Ensuite, puisque l'angle d'incidence ne nous a pas été donné, parce que le 37 degrés, c'est par rapport à la surface qui sépare les deux milieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour trouver le θ1, l'angle d'incidence, nous avons 90 degrés moins 37 degrés. Donc, ça nous donne 53 degrés. Maintenant, on veut l'angle de réfraction. Donc, θ2, on ne l'a pas. Maintenant, il faut la calculer. On sait que N1, notre surface de départ, notre
l'autre pour N1, voilà. Donc ça, c'est 1,00, donc l'air, N2, 1,47. Maintenant, N1 sin de θ1 est égal à N2 sin de θ2. On veut θ2, puis si vous apprenez comme à bien isoler, ça va vous venir plus naturellement. Moi, je sais par cœur, mais ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Sur N2. Là, je remplace sin θ1, N1 1,00 sin de 53 degrés divisé par 1,47 et ça devrait vous donner 32,91 degrés, ce qui est environ 33 degrés si on respecte les chiffres significatifs, donc 33 degrés ici. Bon, je n'ai pas de... Oh mon Dieu, je savais pas que je pouvais avoir un angle comme ça. Oh my God. Désolée, je découvre des affaires. Donc, si je veux 33 degrés, donc je dois avoir dans les alentours de 66, juste ici. Là, vous allez me dire comment est-ce que j'ai su que c'est 66. C'est parce que la règle est par rapport à la surface perpendiculaire. Bref, je me comprends. Et donc, voilà. Ça donne ceci. Je vais l'effacer, mon Dieu, je savais pas que je pouvais avoir une sorte de rapporteur d'angle avec cette règle. Oh mon Dieu, révolutionnaire. Donc voilà pour la première surface. Là maintenant, on a quelle est la mesure de l'angle d'incidence du faisceau pour la réfraction plastique O. Donc ici, on s'en va d'une surface où l'indice de réfraction est plus élevé à une surface où c'est moins élevé. Donc, on s'attend en fait à ce que l'angle, puisqu'on passe, auparavant on voit que l'angle ici c'est de 33 degrés parce qu'on passe d'un milieu moins réfracté à plus réfracté, mais là si on passe d'un milieu plus réfracté à moins réfracté, on s'attend à ce que l'angle soit plus grande. Donc là, parce qu'il y a moins on passe dans un milieu qui est moins réfracté. Donc voilà pour la réponse. On s'attend à ce que ça soit plus petit, plus grand. Donc l'angle doit être plus grand. Maintenant, à la question C, qui est au verso, on vous demande de calculer l'angle de réfraction. Je vais le faire directement ici. Donc encore une fois, je dois tracer la normale et je dois, en bleu ici, déterminer l'angle de réfraction pour le deuxième rayon. Et vous pouvez voir que c'est également 33 degrés parce que les angles sont alternes internes. Donc, c'est pour ça qu'on peut facilement le calculer. Maintenant, pour savoir l'angle, donc θ2, toujours, ce sera sin moins 1 de N1 fois sin de θ1 sur N2. Donc, je vais faire 1,47 sin de 33 degrés sur 1,33 et ça donne 37,01 degrés, donc 37 tout simplement. Donc, on voit que l'angle va être plus grand. Donc là, je vais faire 90 moins 37. Je vais tester quelque chose. On va voir s'il est capable de faire. Je ne sais pas s'il est capable. Oups, il comprend pas. Est-ce qu'il comprend? Non, il comprend. Bon, des fois, on découvre des affaires pour voir si ça fonctionne, mais clairement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, 30 moins 37. Donc, on va faire juste ici, voilà. 53. Voilà. Donc, ici, on devrait avoir 37 degrés. Donc, on voit qu'on passe à un milieu moins réfracté. Maintenant, si on nous demande si le rayon est passé directement de l'air à l'eau, quel aurait été l'angle de réfraction dans l'eau? Alors, si vous faites le calcul, on va pouvoir avoir le même principe. Puis j'ai envie de rajouter ici, c'est 53 degrés. Alors, si on passe directement de l'air à l'eau, on aurait ici en rouge, θ2 est égal à sin moins 1 de N1 fois sin θ1, donc 1,00 sin de 53 degrés sur, là on passe directement à l'eau, donc 1,33 et ça nous donne 37 degrés. Donc vous voyez que ce 37 et ce 37, ça correspond parce qu'il passe à travers.
Donc voilà pour la résolution de ce genre de problème. C'est pas plus difficile. Ce qui est important, c'est de se dire qu'à chaque situation, on a un nouveau θ1 et un nouveau θ2. Donc θ étant l'angle d'incidence ou l'angle de réfraction. Donc ça peut changer. Sachez que lorsque nous passons d'un milieu plus réfracté à moins réfracté, ben, l'angle de réfraction sera beaucoup plus large. Je suis rendue maintenant à vous expliquer comment résoudre un problème qui implique la réflexion totale interne de la lumière, donc RTI. Je me retrouve à la page 116, numéro 7. Vous voyez qu'il y a un petit plus à côté de ce numéro. C'est parce qu'il est un peu plus corsé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'étapes, mais je vous rassure qu'il n'est pas plus difficile. Alors, on nous demande de tracer la trajectoire du rayon lumineux ci-dessous jusqu'à sa sortie dans l'air. Laissez les traces de tous les calculs. Donc, nous sommes... D'abord, nous envoyons un rayon, un faisceau lumineux, un rayon d'incidence de l'air jusqu'à un prisme ici. Et ce prisme semble avoir un indice de réfraction de 1,60. Donc, moi, ce que je propose de faire, c'est de tracer, on peut essayer de faire des calculs, tracer et ensuite faire des calculs. Donc, d'abord, j'ai mon rayon d'incidence, je vais tracer ma normale. Donc, je trace ma normale juste là. Je vous rappelle que l'angle d'incidence est par rapport à la normale. Donc, ma première étape, c'est de trouver cet angle-là, que je vais appeler θ1. θ1 est égal à 90 degrés moins 20 degrés. Donc, ça va donner 70 degrés. Ensuite, maintenant, pour connaître l'angle de réfraction, nous devons calculer. Donc, je suis rendue à la deuxième étape. θ2 est égal à sin moins 1 de n1 sin θ2 sur n2. Donc, c'est tout simplement, je suis allée isoler θ2. Donc, sin moins 1 de n1 étant 1,00, sin de 70 degrés divisé par 1,60, c'est parfait. Et ça nous donne 35,97 degrés, donc environ 36 degrés. Donc là, 36 degrés. Ça devrait nous donner dans les alentours de 54. Voilà, donc là je trace. Hop, ça c'est un peu débordé. Je vais aller effacer ça. Comme ça. Rayon. Et l'angle ici devrait être 36 degrés. Maintenant, lui devient un nouveau rayon d'incidence. Donc, je suis rendue à déterminer l'angle en question. Donc, si je prolonge ça ici, vous allez voir qu'il y a un triangle qui se forme. Là, je n'ai pas terminé. Je dois tracer la normale de notre nouveau rayon. Voilà. Comme ça. Et je sais que ça, je peux nommer par exemple θ3. Et ici, je vais nommer θ4. Oh, c'est un peu petit, hein? Je vais l'effacer. θ4 comme ça. Alors, θ3, je peux facilement le retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends mon marqueur, vous voyez ici, il y a une sorte de trapèze, si vous voulez, qui se forme. OK? Donc, je peux calculer θ3, même si ça peut ne pas être pertinent, mais je le fais quand même. Puis vous allez vite comprendre pourquoi ça devient pertinent. Donc, θ3 est égal à, puisque c'est un quadrilatère, on sait que la somme des angles intérieurs est de 360 degrés. Donc, 360 degrés moins 104, moins 90. Et là, moins l'angle qui est ici. Ben, l'angle qui est ici se trouve à être 90 et 36. Et en faisant ça, ça m'a permis d'obtenir 40 degrés. Alors, si θ3 est 40 degrés et que θ3 plus θ4 doit donner 90 degrés parce que la normale est perpendiculaire avec la surface en question, on sait que θ4 va être 90 degrés moins 40 degrés que nous avons là. Donc, c'est égal à 50 degrés. Donc, on voit que l'angle incidence numéro 2, parce que c'est la deuxième, ben c'est égal à 50 degrés. Maintenant, puisque ici c'est 50 degrés, nous pouvons aller tenter de calculer
l'angle de réfraction. Mais si vous... On va le faire, puis on va voir que c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer dans un instant. Donc, numéro 4 ici, on va tenter de déterminer l'angle 5 qui se retrouve à être l'angle de réfraction numéro 2. Donc là, ça fait sin moins 1 de N1, sin de θ1 sur N2. Donc, sin moins 1 de N1 étant 1,60. Donc là, nous passons d'un milieu plus réfracté à moins réfracté. 50 degrés, ce qu'on avait tout à l'heure, est 1,00. Et bien, quand on rentre ça à la calculatrice, c'est impossible. Ça nous donne erreur. Donc, ce que nous constatons ici, c'est il y a RTI. Donc, il y a une réflexion totale interne. Comment être sûr? Ben, c'est de tenter d'aller calculer l'angle critique pour voir à quel moment est-ce que nous allons avoir la réflexion totale interne. Donc, nous avons la formule juste ici, sin moins 1 de N2 sur N1, ce qui fait que c'est sin moins 1 de 1,00 sur 1,60. Ça nous donne 38,68 degrés, donc c'est 39 degrés. Donc à 39 degrés, il y aura la réflexion totale interne. Et ici, nous voyons que l'angle d'incidence est de 50 degrés, donc automatiquement, nous avons la réflexion totale interne. Alors, puisque c'est une réflexion totale interne, nous pouvons changer et voir que c'est une réflexion parfaite, ce qui fait que θ5, donc, ce que nous pouvons déduire de ça, c'est que θ5 doit être égal à θ4 parce que c'est une réflexion parfaite, donc égal à 50 degrés. Donc, ici, nous allons avoir juste là. Bon, c'est approximatif, j'ai trop la flemme là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez faire exactement pour que ici soit de 50 degrés. Maintenant, ça c'est l'angle, notre nouveau angle d'incidence. Donc, nous allons maintenant tracer une autre normale. Ok, donc là, ici, ça va être notre θ7 et là, ici, θ6 parce que nous pouvons facilement trouver θ6 avant. Alors, pour trouver θ6, donc sixième étage, je vais juste mettre là, puisqu'on a un grand trapèze, vous voyez le très grand trapèze comme suit, nous pouvons trouver l'angle qui est ici. L'angle qui est là se retrouve à être 76 degrés. Alors, comment j'ai trouvé 76? C'est parce que j'ai pris 360 moins 104 moins 90 moins 90. Donc, ça donne 76. Ici, c'est 40 degrés même que θ3. Donc, pour trouver θ6, c'est 180 degrés moins 76 moins 40 degrés. Et donc, ça nous donne 64 degrés. Puisque θ6, c'est 64 degrés et que la somme de θ6 plus θ7, c'est égal à 90 degrés, ben, on peut déduire que θ7, c'est 90 degrés moins 64 degrés. D'accord? On s'intéresse à trouver θ7 parce que θ7, c'est l'angle d'incidence. Donc, angle incidence numéro 3. Et donc, là, nous pouvons savoir que c'est 64 degrés. Maintenant, pour connaître θ8, donc là, θ8 qui se retrouve à être l'angle de réfraction numéro 3. Donc, comment ça va sortir du prisme. Donc là, on a θ8 qui serait sin moins 1 de N1 fois sin θ1 divisé par N2. Donc là, on sait que ça sort de 1,60 sin de... donc ça va donner 26 degrés. Donc j'ai oublié, 90 moins 64 donne 26 divisé par 1,0 parce qu'on sort, le rayon sort pour aller dans l'air. Et ça nous donne 44, attendez, je vais faire un petit zoom, 54 degrés. Et pour respecter les chiffres significatifs, c'est environ 44, bon, je vais faire comme ça, degrés, mettons 3 chiffres. 44, ou mettons, écoutez, bon, je vais arrondir vers le bas. Comme ça, 44 degrés. Donc, ça va sortir à 44 degrés.
Bon, alors ce problème n'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a la réflexion totale interne et donc pour voir si c'est à quel angle il y a une réflexion totale interne, donc à partir de quel angle, c'est à partir de l'angle critique et en calculant, on voit que l'angle critique c'est à 39 degrés, ce qui fait que voilà, on sort. Maintenant, comment ça se fait que le rayon réussit à sortir? Ben, c'est parce que notre θ7, notre angle d'incidence numéro 3, se retrouve à être 26 degrés. Alors, puisqu'il est à 26 degrés, ben, c'est inférieur à l'angle critique. Donc, on réussit à sortir, on étant le rayon, bien entendu, le rayon d'incidence. Donc, voilà comment on résout un problème de ce genre. Je suis rendue à faire un autre problème qui implique la réflexion totale interne et cette fois-ci, on tente de déterminer l'indice de réfraction spécifique par rapport au prisme lorsqu'on a un rayon de lumière rouge parce qu'on fait ici, on ne parle pas seulement de la réflexion totale interne, mais on parle plutôt de la dispersion chromatique. Bref, je suis à la page 123, numéro 3. Sur la figure ci-contre, on a montré uniquement la trajectoire de la lumière rouge pour la situation du numéro 8 à la page 117, parce qu'en fait, on s'intéresse à la dispersion totale, la dispersion chromatique. Voilà. Sachant que l'angle d'incidence θ1 est de 35 degrés, donc je vais juste travailler en bleu ici. Donc, 35,0 degrés, et que l'angle de réfraction θ4 à la sortie du prisme est de 87,6 degrés, laquelle des valeurs ci-contre correspond à l'indice de réfraction du prisme pour la lumière rouge seulement. Donc, on se rappelle que dans la dispersion chromatique, chaque lumière rouge va faire en sorte que nous avons un indice de réfraction différent. Donc, arrondissez l'angle au dixième, donc un chiffre après la virgule. Donc, on ne sait pas c'est lequel. Alors, la seule possibilité, en fait, l'état donné qu'on sait que c'est θ1 est égal à 35 degrés et que θ4 doit être 87,6 degrés. Donc, N pour la lumière rouge, elle est de combien? On ne sait pas. Donc, on a θ2, θ3. Ici, on a un angle de 60. Ici, on peut déterminer les angles quand on s'y rend. Je vais nommer ici θ5 et l'angle ici θ6. Donc, notre prisme ici est un triangle équilatéral. Voilà. Donc, on va choisir au hasard un indice de réfraction, puis ensuite on va tester parce qu'on sait de toute façon c'est une moyenne pour l'indice de réfraction. Donc là, mettons, si je choisis le plus petit, là, je vais commencer avec le plus petit. Donc on essaye avec 1,587. Donc, on va faire semblant que c'est 1,587. On va calculer pour retrouver θ4. Et si on trouve que θ4 est égal à 87,6 degrés, ben on a trouvé la bonne indice. Donc, θ2, on peut déterminer en faisant sin moins 1 de N1 fois sin θ1, donc 1,00, sin de 35,0 degrés sur 1,587 degrés, ce qui nous donne environ 21,2 degrés. Ensuite, une fois qu'on a ça, on sait que notre θ, que notre rayon de réfraction, notre premier devient un rayon d'incidence. Donc, c'est pour ça. Donc là, on va aller déterminer θ5 pour nous aider à trouver θ6. Et une fois qu'on a θ6, on peut trouver θ3 parce qu'on sait grâce à la normale qu'en fait, on a toujours un angle de 90 parce que la normale est toujours perpendiculaire avec la surface. Donc, θ5, on va avoir 90 degrés moins 21,19 là. Mais bon, puisqu'on nous demande d'arrondir un chiffre après la virgule, ça donne 21,2 degrés. Donc, ça nous donne 68,8 degrés. Maintenant, θ6, on sait qu'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, moins 60 degrés, moins 68,8 degrés, ben, ça nous donne 51,2 degrés. Okay? Alors, puisque θ6 est 51,2 degrés, on peut trouver θ3 en faisant 90 degrés moins 51,2 degrés. Et là, ça donne 38,8 degrés. Maintenant, en ayant l'angle θ3, on peut trouver θ4 avec la loi de Snell-Descartes en faisant 1,587 parce qu'on a supposé que c'était ça. Sin de 38,8 degrés sur
1,00, ben, ça donne environ 87,6 degrés. Alors là, ce n'est pas ce chiffre-là. C'est plutôt 83,9 degrés, ce qui n'est pas égal à 87,6 degrés qu'on voulait. Donc, vous comprenez que ça ne fonctionne pas. Alors là, j'essaie le prochain. Donc, c'est vraiment par essai-erreur. Je fais la même démarche, mais cette fois-ci, j'essaye avec 1,591. Je sais que c'est proche de la réponse. Donc, je sais que ça devrait être dans les 1,5 ou limite 1,6 dans la troisième indice parce que on voit que 83, c'est pas très loin de 87 non plus. Mais bon, on achève. Donc, θ 2, d'abord, on fait sin moins 1, encore une fois, 1,00, sin de 35, et on change l'indice, 1,591. Et là, on a 21,1 degrés. Donc là, ça descend, donc on a espoir. θ 5, je fais 90 degrés moins 21,1 degrés, ça me donne 68,9 degrés. La θ 3, je sais que c'est 90 moins ce 60 degrés. Pardon, je ne suis pas encore rendue à θ 3. Je suis seulement rendue à θ 6 pour pouvoir déduire θ 3. Donc, θ 6 avec le triangle, donc 180 moins 60 degrés, moins 68,9 degrés. Donc, on monte de 0,1 degré, ça change là. Okay? Parce qu'on va prendre le signe de ça après, donc ça risque de changer. Donc là, ce que j'obtiens, c'est 51,1 degrés. La θ 3, là, j'ai 90 degrés moins 51,1 degrés. J'ai 38,9 degrés. Donc là, c'est juste 0,1 de différence. Mais ça a une grosse différence maintenant dans le θ 4. Donc, sin moins 1 de 1,591. On a pris celui-là. Sin de 38,9 degrés divisé par 1,00 degrés. Et ça donne 87,55 degrés, ce qui est égal à 87,6 degrés si on arrondit au dixième. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'en effet, l'indice de réfraction de ce prisme, lorsqu'on parle de la lumière rouge, elle est de 1,591. Si on est avec une autre couleur pour la lumière, ben, on va avoir un autre indice. Donc, voilà comment on le résout. En fait, il faut qu'on utilise nos connaissances sur les triangles et la somme des angles dans un triangle pour pouvoir résoudre. Et oui, il y a une style d'essai-erreur pour résoudre ce problème.